vivants possèdent tout simplement. Et chez les ninjas, chez les humains, il y a deux chakras. Enfin, le chakra est divisé en deux catégories. L'énergie physique, tout ce qui va être lié à l'entraînement physique, les muscles, etc. Ok, l'endurance. Et l'énergie psychique, mentale, tout ce qui va être lié donc à l'âme, l'esprit, qui s'entraîne cette fois-ci par exemple avec le yoga, la méditation, des choses comme ceci. Et donc le chakra permet, c'est notre énergie tout simplement. Si on n'a plus de chakra, on est dans un mauvais état. Et plus on a de chakra, plus on est puissant d'une part, mais aussi plus on est vivant, si je puis dire. Ok. Et mieux on le maîtrise, mieux c'est aussi. Ok. Donc le chakra, c'est notre énergie vitale tout simplement. Il faut en avoir tout le temps pour faire n'importe quel mouvement et tout le monde en possède. Ok. À plus ou moins grande quantité. Il sert à faire les techniques ninja tout simplement. Normalement, vous avez tous dans vos livres, on est d'accord, les signes qui permettent d'incanter les techniques ninja. Je vous ai demandé de les avoir dans votre livre pour à chaque fois que vous ouvrez votre livre, voir les signes. Ils sont primordiaux pour effectuer les techniques ninja. Rares sont les ninjas qui n'ont pas besoin de ces signes pour faire des techniques ou pour se battre. Ok. Donc nous avons le coq. Essayez de faire le coq tous s'il vous plaît. Regardez dans votre livre. Le coq. Ensuite nous avons le sanglier. Attention, on doit regarder. Voilà. C'est un peu compliqué. Il faut savoir gérer toutes ces phalanges. C'est un entraînement, bien sûr. Ensuite on a le chien. Facile, mais attention à comment vous placez vos mains. Ok, et n'inversez pas les mains. Faites très attention. Ensuite, on a le dragon. Très compliqué celle-ci. C'est bien. Bravo. Super. Le lièvre. Regardez bien les doigts, comment ils sont placés. L'autre main, inverse tes mains. Voilà. Super. Ensuite, on a le cheval. Voilà. Tous les doigts se chevauchent. Super. À ne pas négliger les pouces. Regardez comment sont les pouces. Voilà. Plus vos gestes seront précis et maîtrisés, plus l'énergie qu'ils vont produire sera forte. Ok. Plus les gestes sont précis, plus la technique que vous allez employer va être à 100%. Ok. Ensuite on a le singe. Voilà, les deux mains pardon, se joignent. Super. Ensuite on a le bœuf. Regardez bien comment les doigts se chevauchent. Voilà, cette main là, tous les doigts sont tendus. Et celle-ci, juste l'auriculaire et l'index. Ensuite on a le bélier. Ouais, bélier. Attention à ne pas confondre bélier, tigre et rat. Ok. Faites très attention. Le tigre ensuite. Voilà. Ensuite on a le serpent. Superbe. Et le rat. Incroyable, super. Apprenez ces signes par cœur. Comme je vous l'ai dit, ces signes permettent d'incanter des techniques. Ok. Non, pas celle-ci. Non. Le Rasengan de l'Hokage n'a pas besoin de technique. C'est juste qu'il fait tourbillonner son chakra au sein de sa main. Et il n'a pas besoin d'encanter, de faire les signes simplement pour faire cette technique. Mais on peut avoir le Chidori, que vous connaissez peut-être. Voilà. Le Chidori a besoin de faire des incantations. Des signes de main. Comme je l'ai dit, plus les signes sont précis, ok, plus l'énergie qui va être utilisée sera bonne, ok, vous ferez une bonne technique à 100% de ses capacités. Et aussi, pratiquer ces signes en vitesse est important. Pourquoi? Si je prends l'exemple de l'Hokage, vous connaissez tous sa technique du multiclonage. Il sait faire l'enchaînement de signes en moins de 0,1 seconde. Donc vous entendez bien qu'en combat, la personne qui fera ses signes avant l'autre gagne le combat, enfin a plus de chances de gagner le combat. Donc réussir à enchaîner les signes très rapidement et maîtriser les signes aussi, c'est ce qui va vous donner l'avantage au combat. Ok. Aussi les signes, il faut bien les enchaîner pour faire les bonnes techniques. Et il faut que vous connaissiez la technique, ok, les enchaînements. Si vous faites des signes aléatoires au pif,
le droit de le faire et de vous entraîner chez vous. D'ailleurs, je vous recommande de vous entraîner chez vous, à votre chakra, au signe, etc. Il n'y a pas qu'à l'école. Ok, c'est dans la vie de tous les jours qu'on est un ninja. Très bien. Le chakra il peut servir à quoi d'autre, hormis incanter des techniques, etc. Quelqu'un a une idée? Vous l'avez tous. Voilà, marcher sur l'eau ou alors sur des toits, etc. Il y a la possibilité, alors ça c'est très compliqué, hein. Faudra vous entraîner vous-même, ok? Parce que la sensation va être différente chez chaque personne. En fait, le chakra, il y a différents points dans le corps, comme un peu des ronds-points, ok? Et chaque rond-point, il y a une route qui les relie. Il faut réussir à contrôler chaque rond-point et route et faire parcourir le chakra dans tout son corps. Okay. Le chakra, de manière générale, chez à peu près tout le monde, il va se situer au niveau du ventre. Ok, la ressource, le stock de chakra, il est au niveau du ventre. Et du coup, pour marcher sur l'eau, par exemple, il faut réussir à prendre ce chakra et l'emmener au niveau de vos pieds et avoir constamment la bonne quantité de chakra au niveau de la plante de vos pieds. Ok, sur les surfaces que vous recherchez. Si c'est sur de l'eau, il faudra constamment changer l'apport en chakra dans vos pieds. Pourquoi? Parce que l'eau, elle bouge, qu'il y a des petites vagues, etc. Une fausse décharge, trop ou pas assez, vous tombez dans l'eau. Ok, c'est pour ça que marcher sur l'eau c'est extrêmement compliqué. Et les ninjas arrivent à faire ça très tardivement, si je puis dire, c'est un des trucs les plus compliqués. Ok, voilà, faut savoir gérer le chakra qui parcourt le corps. Ok. Donc je sais que le chakra, c'était deux types d'énergie, mentale, physique et mentale et psychique, pardon, et physique. C'est très 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 important d'avoir la même quantité, si possible, de chakras des deux côtés. Entraîner autant le physique que le psychique mental, parce que plus ces deux énergies sont en harmonie, donc seront ensemble à 50-50, ok, comme le yin et le yang, plus vous serez puissant. S'il y a un déséquilibre, il va y avoir un petit hic, ok. Hormis cas exceptionnels comme les spécialistes du taijutsu qui n'entraînent que leur capacité physique, il est primordial d'entraîner les deux sphères des énergies vitales. Donc par l'entraînement d'endurance, des pompes, peu importe, tous les exercices physiques et psychiques et mental, comme je l'ai dit, yoga, méditation, plein de choses comme ça, se ressourcer avec la nature aussi, ça peut être intéressant. Voilà, ça c'est des choses qu'il faudra faire par vous-même en plus d'à l'école. Si je devais vous donner un ordre d'idée, à l'école on va travailler 90% du temps les aptitudes physiques, donc les combats, etc., etc. Tout ce qui est psychique, mental, on va en faire un petit peu, mais pas beaucoup, donc ça sera primordial de travailler ça chez vous, et je compte sur vous. De toute façon je vais le voir si vous le faites pas. Ok. Et plus les deux sont en harmonie, ok, plus vous serez puissant, mais plus ils s'écartent, plus ils sont distants, il y en a un qui prend le dessus sur l'autre, pas moins vous serez puissant, c'est faux de dire ça, mais vous serez beaucoup moins complet, ok, et vous aurez beaucoup de faiblesse, ok. Donc voilà, les deux énergies très très importantes. Donc voici les bases pour le chakra, c'est vraiment les bases du chakra. Ensuite, plus vous progresserez, vous allez peut-être remarquer des trucs par vous-même. Ok. Il y a notamment, je peux vous en parler maintenant, mais c'est pas utile pour vous. Il y a des types de chakras. Ok. C'est pour ça. Voilà, typiquement, vous voyez des gens qui peuvent construire des murs de pierre ou faire des boules de feu. C'est parce que leur type de chakra est lié à cet élément. Vous, on va pas s'entraîner pour ça. Sur ça, pour le moment, ça ne sert à rien tant que vous n'avez pas maîtrisé votre chakra. Donc, comme je vous dis, qui part du ventre, il n'y a aucune raison de l'entraîner. Donc, quelqu'un peut me répéter ce qu'il faut entraîner? Mental, psychique, physique. Et les signes. Ne pas oublier les signes, très important. Je vous l'ai dit, savoir les faire parfaitement et rapidement. Ok. C'est long, c'est relou comme entraînement, mais tous les plus grands ninjas sont passés par là. Ok. C'est parti, vous allez faire les signes, enchaîner les signes, un à un, ok. Et le but c'est que vous soyez capable de faire les 12 signes de suite en moins de 5 secondes dès aujourd'hui. Allez, c'est parti.